Et oui, nous sommes dans cette série sur les Actes des Apôtres. Si vous êtes ici avec nous pour une première fois, on traverse le livre des Actes et nous sommes rendus au chapitre 8, comme Catherine vient de dire. Et vous savez que Étienne, il a été tué. Étienne est le premier martyr dans l'histoire de l'Église. Il y a eu combien de martyrs pour le nom de Jésus dans le 20e siècle? Combien? Ça veut dire que vous ne vous souvenez pas de la semaine passée. 45 millions ont perdu la vie pour le nom de Jésus dans le 20e siècle. Il y a des millions et des millions et des millions, bien sûr, qui ont payé le prix de leur vie pour avoir suivi Jésus. Et Étienne était le premier. Et Étienne a été arrêté par des gens qui ont menti à son sujet, n'est-ce pas? Les gens ont menti et ont dit qu'ils voulaient détruire le temple, ils voulaient changer les lois données à Moïse et tout ça. Et il avait dit aux mêmes leaders religieux qui avaient fait tuer Jésus. Hein? C'est les mêmes, n'est-ce pas? Et il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous autres. Et à cause de ça, il a été, bien sûr, tué, lapidé. Et nous allons lire, la semaine passée, vous vous souvenez, on a regardé la moitié du chapitre 6, tout le chapitre 7. On a regardé tout près de 70 versets dans un message. Et aujourd'hui, on va en regarder 4. Donc, dis à la personne à côté de toi, hey, on va être sorti bientôt, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Donc, voici, nous allons regarder 4 versets. À partir du verset 1 dans le chapitre 8, 4 versets. Et Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Le même jour, commença une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. Des hommes qui honoraient Dieu enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sur sa mort. Saul, de son côté, s'efforçait de détruire l'Église. Il allait de maison en maison, en arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quelle sera notre réaction à nous à une vague de persécution qui déferlerait sur le Québec? Comment est-ce qu'on va réagir si une vague de persécution à cause de notre foi dans le Seigneur? Parce que à Jérusalem, vous savez, les rues qui étaient paisibles et les chrétiens qui avaient le respect de leurs voisins, tout allait changer du jour au lendemain. Et Saul commence à ravager l'Église. La Bible dit qu'il pénètre dans les maisons, il en arrache hommes et femmes, les fait jeter en prison. Hey, il a du pouvoir, là, le jeune Saul. C'est dans le chapitre 7 qu'on apprend que les gens ont déposé leurs vêtements devant Saul avant de lapider lapider Étienne.
et qu'un jeune homme qui était parmi eux s'appelait Saul. Donc, on introduit, Luc va nous présenter ce personnage qui s'appelle Saul. Mais pour Saul et le Sanhédrin, les leaders religieux, il ne faut pas crier victoire si vite. Parce que comme on va voir, la décimation des rangs des croyants à Jérusalem va devenir la distribution de la bonne nouvelle dans les contrées autour. Et Saul approuvait, la Bible dit, le meurtre d'Étienne. Autrement dit, il était d'accord avec la décision et les actions du Sanhédrin. N'oubliez pas que c'est ces mêmes leaders religieux qui ont traîné Étienne, qui était devant eux, qui répondait aux accusations. Il était dans le Sanhédrin, il était devant les leaders religieux. Ils l'ont traîné, ils l'ont sorti du Sanhédrin, ils l'ont amené à l'extérieur de la ville pour qu'on le mette à mort. Et quand les leaders religieux ont donné leur approbation, mais Saul, il approuvait également, la Bible nous dit. Et non seulement il approuvait, mais il est présenté comme le personnage qui préside sur l'exécution. Il préside sur la mort de Étienne. Et c'est ici que Luc, n'est-ce pas? C'est Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres. Et Luc va nous présenter maintenant cet homme qu'on appelle Saul. On sait qu'il va devenir qui? Paul, n'est-ce pas? Saul de Tarse, il devient l'apôtre Paul. Et c'est ici qu'on le présente pour une première fois. Et celui qui a beaucoup de pouvoir, il semble avoir un standing assez important parmi les leaders religieux. Il est appelé un jeune homme dans le chapitre 7. Le mot qui est employé dans le grec indique quelqu'un qui a entre 24 et 40 ans. OK? Donc, je ne fit plus dans cela. Mais il semblait avoir un certain standing important parmi les leaders. Et il semble être comme la nouvelle coqueluche des leaders religieux à Jérusalem. Et le meurtre d'Étienne sert d'élément déclencheur pour cette campagne de terreur qui va s'abattre sur les croyants à Jérusalem. Et c'est comme un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église qui s'ouvre ici. Et on a vu dans le verset que les croyants se sont dispersés dans la Judée et dans la Samarie. Donc, juste quelques cartes ici pour vous situer. Donc, vous voyez la Samarie et la Judée. Vous voyez que c'est aussi un endroit où c'est très montagneux, où ils devaient fuir. Donc, ils se cachaient dans les petites villes, les petits villages, dans les montagnes. Vous voyez sur celle-ci, juste même la nivellation et voyager dans ces contrées était difficile, mais ça faisait en sorte que c'était plus facile de se cacher également. Donc, Jérusalem est comme au centre de la région appelée la Judée et la Samarie est un peu plus au nord, comme vous voyez, et juste avant la région du lac de Galilée. Et puis, la Bible nous dit que Paul, il va faire des ravages à l'Église. Et à cause de ça, la Bible dit que tous, excepté les apôtres, se sont dispersés. Donc, il faut comprendre ici, on ne parle pas de tous. Il y avait des milliers de chrétiens à Jérusalem à ce moment-là.
on parle pas de chaque croyant qui sont partis. C'est probablement une de deux options. Soit que le tous parle des croyants hellénistes. Vous vous souvenez de eux? C'est des Juifs qui croyaient en Jésus, mais qui ne sont pas nés en Israël. Ce sont des gens qui parlent le grec et qui ont déménagé à Jérusalem. Et la raison pour laquelle je propose cette option, c'est parce que ceux qui ont persécuté Étienne, c'était des hellénistes, n'est-ce pas? C'était des gens de la synagogue dite des affranchis. Hein? Vous vous souvenez de ça? Et donc, à noter aussi que Paul vient de Tars, n'est-ce pas? Et la ville de Tars se trouve dans la province qu'on appelle la Cilicie, en Asie. Et donc, Paul vient justement d'une de ces provinces où les gens de cette synagogue, ils venaient pour s'assembler ensemble. Paul il fait partie de eux. Du moins, il connaît plusieurs dans cette communauté-là, vu qu'il vient de cet endroit. Et donc, peut-être ceux qui sont ciblés sont les gens de cette synagogue ou cette association de synagogues. On a regardé la semaine passée, il y en avait peut-être 5 même. Donc, tous les croyants, c'est soit tous les croyants hellénistes ou c'est tous les principaux chrétiens. Tous les chefs qui étaient dans les milliers, car tous ont fui sauf les apôtres. C'est sûr que ce n'est pas juste les 12 qui sont restés à Jérusalem. Mais vu qu'on dit « sauf les apôtres », peut-être on parle des autres leaders. La Bible n'est pas claire là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que l'Église a été décimée dans la ville de Jérusalem. Il y avait une grande persécution. Et Paul, il va faire des ravages. Et ceux qui sont dispersés vont aller dans la Judée et la Samarie. Il y a ce verset qui dit que des hommes pieux ou des hommes qui honoraient Dieu ont enterré Étienne et l'ont pleuré à grand bruit. Je trouve intéressant que le Saint-Esprit a inséré ce verset. Donc, pleurer à grand bruit. Vous savez que c'est tout à fait approprié de pleurer grandement un grand homme. Quand quelqu'un meurt, des fois j'entends des chrétiens dire avec un peu de désinvolture ou un peu de légèreté, « Oh, mais il est rendu au ciel. » On s'en réjouit. On vit presque un déni du départ de la personne en disant « Ah, mais il est rendu au ciel. » Et on traite avec légèreté. Mais ce qu'on voit ici dans la Bible, c'est que des gens qui honoraient Dieu ont pleuré à grand bruit le départ d'Étienne. Bien sûr, on ne pleure pas le sort de la personne qui est partie. Parce que oui, si la personne connaît le Seigneur, la personne est au ciel, puis c'est glorieux, et cette personne se réjouit. On ne pleure pas le sort de cette personne, mais on pleure son départ, sa disparition, sa perte pour nous. On pleure le grand vide que laisse un grand homme. On pleure grandement. Étienne avait eu un grand impact pour les croyants à Jérusalem. Il avait fait beaucoup pour servir sa communauté, pour gérer des situations. C'est un homme, la Bible nous dit, n'est-ce pas, il était plein d'Esprit Saint, plein de sagesse, plein de foi,
plein de grâce et plein de puissance. Il faisait beaucoup pour le Seigneur et on l'a pleuré beaucoup. Et je dois dire que cette semaine, quand j'écrivais ce message, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au départ de notre bien-aimé Len Comtois. On l'a pleuré beaucoup. Et c'est légitime, c'est approprié. C'est un homme qui nous a beaucoup touchés, qui avait fait beaucoup de bien autour de lui. Donc, c'est bon. Quand la Bible dit que les gens l'ont pleuré beaucoup ou on pleurait à grand bruit, le mot qui est là en grec, c'est ils ont méga pleuré. C'est le mot grec méga. Et donc, oui, il y a un grand vide, puis ça fait mal. Et les gens ont pleuré grandement le départ d'Étienne. Mais ces gens de bien n'avaient pas beaucoup de temps pour pleurer cet événement, car une autre situation dévastatrice a surgi tout de suite. Imagine que, mettons, Étienne, c'est ton neveu, mettons, ou c'est ton frère. Puis là, tu reçois la nouvelle, « Hey, on vient de lapider Étienne, il est mort. » Mais tu n'as presque pas le temps de digérer ça quand déjà, boum, la porte se défonce, des soldats entrent et on arrache hommes et femmes pour les jeter en prison. Car le jour où Étienne est mort, c'est le jour qui a déclenché une grande vague, une grande persécution, la Bible nous dit. Et Jésus avait bien averti ses disciples au sujet de l'éventualité, la possibilité de persécution à cause de son nom. Et la persécution vient pour différentes raisons, puis prend différentes formes. Tu sais, on a beaucoup prié pour notre frère Andrew Brunson quand il était incarcéré en Turquie, injustement. Il a été tenu là au-dessus d'1 an et demi dans une petite cellule. Il a beaucoup souffert, ce pasteur qui a été arrêté. Il a été arrêté mais pas pour avoir prêché Jésus. Oui, parce qu'il prêchait Jésus, mais dans le fond, c'était tout un jeu politique qui était en arrière. Le président de la Turquie voulait que les États-Unis renvoient un imam qui s'était réfugié aux États-Unis. Et quand les États-Unis ont dit non, on dit « Parfait, on va enlever un de vos pasteurs et il va y avoir un échange. » Il n'y a pas eu d'échange et, merci Seigneur, Andrew Brunson a finalement été relâché. Mais vous voyez, il y a une persécution qui peut être purement politique. Il y a des jeux dans les coulisses souvent où ce n'est pas parce que, tu sais, en Turquie, tu peux annoncer l'Évangile. Andrew Brunson n'a pas été arrêté parce qu'il annonçait l'Évangile. Il a été arrêté parce qu'il annonce l'Évangile. Dans le sens que ça en prend un pour échanger contre l'autre. Mais Jésus avait bien averti ses disciples face à tout ça. Je vais lire quelques lignes dans Une vie extraordinaire. Si vous n'avez pas votre copie de Une vie extraordinaire, c'est la fusion des 4 évangiles faite en une seule histoire de Jésus, dont l'autobiographie de Jésus, si on veut, du début à la fin. C'est de prendre les 4 évangiles et toutes les mettre ensemble sans qu'il y ait un mot qui disparaisse du Nouveau Testament. Et toutes les histoires sont là. Donc, c'est bon de donner ça à vos amis et aux gens qui ont besoin de connaître Jésus. Donc, voici ce que Jésus a dit à ses disciples. « Écoutez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
toute une image, ça. Hein? C'est machine. C'est pourquoi vous devez être prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous feront fouetter dans leur synagogue à cause de moi. Vous comparaîtrez devant des dirigeants et des rois, afin de rendre témoignage devant eux et devant les nations. Cependant, lorsque vous vous ferez arrêter, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire vous sera révélé au moment voulu. En réalité, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère pour le faire mourir et le père son enfant. Les enfants dénonceront leurs parents et le feront mourir. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bien jusqu'au bout sera sauvé. Et il donne beaucoup d'avertissements à ceux qui vont le suivre, que la persécution est une possibilité et souvent une éventualité. Donc, Saul cherche à détruire l'Église. Il va de maison en maison, il amène de force les croyants, les jette en prison. Et l'exécution d'Étienne n'a pas éteint la rage des autorités religieuses. Ça fait seulement l'attiser. Et voilà, cette vague de persécution arrive. La Bible dit, Saul, il cherchait à détruire, différentes versions disent différentes choses. Le mot qui est employé quand c'est dit que Paul cherchait à détruire, c'est le mot ravager. Et dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule fois que ce mot paraît dans le Nouveau Testament, dans le grec. La seule fois. Et il paraît, par exemple, dans l'Ancien Testament, Pastor Jerry, l'Ancien Testament, ça n'a pas été écrit en grec. Ça a été écrit en hébreu. Comment ça se fait que ce mot grec paraît dans l'Ancien Testament? Qui sont les érudits qui peuvent me dire comment? C'est parce que l'Ancien Testament a été traduit en grec, n'est-ce pas? Ça s'appelle la Septante. Et c'est les Écritures que les gens utilisaient à l'époque de Jésus. L'Ancien Testament en grec. Et dans l'Ancien Testament en grec, ce mot paraît dans le psaume 80. Et c'est un verset qui parle de l'œuvre du Seigneur comme étant une vigne, que le Seigneur a planté une vigne pour produire des raisins, pour avoir du bon vin. Le Seigneur a produit une vigne et que le sanglier de la forêt la ravage. Et ça, ce mot-là, que le sanglier de la forêt ravage, c'est le mot qui parle de Saul, ce qu'il fait à l'Église. Donc, l'image ici, pour bien comprendre ce qui se passe, si on prend une belle vigne qui est plantée et tout à coup, on a un sanglier qui s'introduit au milieu de la vigne. Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Ça ne sera pas beau. Ça va faire des ravages dans la vigne. Et c'est le verset que ce jour-là, Saul, il fait des ravages dans l'Église. Et il va aller de maison en maison, il va arracher les hommes et les femmes, la Bible dit. Et il faut penser à ça. Comment ça serait, là? Tu es chez vous, tu es assis confortablement, puis tout à coup, boum! Les soldats arrivent, puis on met la main sur papa et on commence à le sortir de la maison. L'épouse pleure, les enfants crient, puis
puis là, l'homme maîtrisé, ligoté, là, on va aller chercher madame aussi. Les enfants pleurent, on prend madame. Et là, les enfants regardent alors que leur mère et leur père sont traînés dans les rues, arrêtés. Et c'est ce que les familles vivaient à cause de leur foi en Jésus. On n'est peut-être pas là, à Montréal, mais nous vivons quand même de la pression contre l'Église. On n'est pas au moment où la Bible nous parle des souffrances des chrétiens à Jérusalem. Voici dans Hébreux chapitre 10, vous connaissez ce passage peut-être. Rappelez-vous donc les premiers temps après votre conversion. À peine avez-vous été éclairés de la lumière de Dieu quand vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Tantôt, on vous a publiquement injurié et tourné en dérision. Vous avez eu à subir des persécutions et de mauvais traitements. Tantôt, vous étiez prêts à soutenir ceux qui étaient traités ainsi et vous avez pris part moralement à leurs souffrances. Oui, vous avez témoigné votre solidarité aux prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. L'Église à Jérusalem a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Hommes et femmes, des mamans, des papas arrachés aux enfants. Et ça ne dérangeait pas Paul ou Saul. Ça ne le dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas les soldats qui étaient avec lui. Ça ne dérangeait pas les leaders religieux. Ce qui se passait. Pourquoi? C'est une idéologie infernale qui les motivait. Eux étaient convaincus d'être justifiés dans cette affaire. Leur idéologie inspirée de l'enfer, même idéologie qui a fait arrêter et tuer Jésus, exactement la même. Cette idéologie inspirée de l'enfer et leur zèle mal conçu justifiaient leurs actions, justifiaient leur violence. Vous savez que ceux qui suivaient Adolf Hitler suivaient une idéologie. L'idéologie que la race aryenne était supérieure et que la race juive spécialement était inférieure et même une menace à l'humanité, cette idéologie inspirait la violence et le meurtre. Donc, des idéologies sont derrière plusieurs vagues de violence qu'on voit dans la société. Des idéologies qui sont vraiment sataniques. Et aujourd'hui, il y a plusieurs idéologies qui font agir les gens. Il y a des idéologies qui poussent professeurs, éducateurs, politiciens, hommes d'affaires à faire la promotion des changements de sexe, par exemple. C'est une idéologie. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, de dire que sur une base de la moralité, que le changement de sexe, Dieu n'est pas pour ça, ne fait pas de moi un homophobe. Les gens vont jouer beaucoup avec les mots à cause d'une idéologie pour démoniser ceux qui parlent de moralité. Et c'est important de comprendre. Si tu t'opposes à quelque chose sur la base de la moralité établie dans les Écritures
et quelqu'un utilise un mot pour dire que ce n'est pas correct ce que tu fais, mais tu as le droit de répliquer avec amour. Et si quelqu'un dit que tu es transphobe ou homophobe, tu as le droit de dire, je crois que l'excès, l'abus de l'alcool, c'est pas bon, mais je ne suis pas un saoulophobe. Je ne suis pas un ivrognophobe. Si je dis que telle ou telle pratique sexuelle n'est pas de Dieu, j'incite pas à la violence en disant que c'est pas bon. Comment ça se fait qu'on a le droit de dire que quelqu'un est pédophile et ce n'est pas un discours haineux? Comment ça se fait que je peux dire que quelqu'un est pédophile et je ne suis pas accusé d'inciter à la violence, que les gens vont aller tuer les pédophiles? Parce que souvent, c'est ça. Quand on parle de certaines choses qui arrivent, on dit non, tu incites à la violence, les gens vont être en danger. Parce que les gens vont aller tuer ou faire de la violence à tel ou tel groupe. Si je dis qu'une relation sexuelle à l'extérieur du mariage n'est pas de Dieu, est-ce que j'incite les gens à aller tuer les Casanova? Est-ce que je suis dragueurophobe? Donc, il faut faire attention aux mots qui sont utilisés et répondre aux gens afin qu'ils comprennent que non, ça n'a rien à voir. Je parle de quelque chose qui est selon la moralité donnée par Dieu dans sa parole. Point. Toutes ces questions, par exemple, demeurent pour moi des questions secondaires. Parce que la persécution peut venir à cause de certaines questions morales. Mais des gens qui ne vivent pas pour Dieu, des gens qui ne sont pas croyants en Jésus, ils se font persécuter, entre guillemets. Ils se font canceller et annuler s'ils parlent contre certaines mœurs de nos jours. Également, et ça n'a rien à voir avec la foi. La véritable persécution vient quand les gens sont empêchés et même maltraités parce qu'on parle du nom de Jésus. C'est ça qui a fait en sorte qu'Étienne a été arrêté et tué. Il prêchait sur la bonne nouvelle. Il prêchait au nom de Jésus. Et oui, on peut vivre une certaine forme de persécution à cause de notre position sur certaines choses ici au Canada. Ça peut arriver. Es-tu prêt à perdre ton reçu d'impôt? Parce que déjà, le gouvernement nous empêche de dire certaines choses. Et si on les dit, on risque de perdre notre statut d'organisme charitable. Mais on va tout simplement annoncer la vérité dans l'amour. Et c'est tout. Mais les choses pourront changer, pourraient changer, où tout est paisible et tranquille. Mais quelle sera notre réaction? Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur? Est-ce que je sais ce que je crois? Est-ce que je comprends ce que je crois? Que lorsque
une potentielle vague de persécution arrive, je suis capable de dire non. Enlever mes biens matériels, j'en ai des biens meilleurs qui m'attendent. Enlever ma vie même, j'ai la vie éternelle. À cause de ce que je crois, à cause de mon amour. C'est ça qui va te garder dans la persécution. Ton amour pour Jésus et ta conviction de tes croyances. Donc, les disciples, le focus n'était pas sur ce qui ne marchait pas dans l'Empire romain. Quand ils sont allés parler aux gens, là, et il y avait matière à parler de ce qui ne marchait pas dans l'Empire romain. Côté politique, côté moral. Ce n'était pas leur focus. Ce n'était pas leur focus non plus de parler de cette alliance profane entre leurs prêtres et l'Empire romain. Ce n'était pas leur focus. Leur focus était d'annoncer la bonne nouvelle, le salut, le pardon, l'héritage éternel. C'était ça qu'ils annonçaient. Ils annonçaient Jésus. Et ça doit demeurer notre focus. Jésus, devant Pilate, a affirmé, « Hey, je pourrais venir écraser n'importe quoi qui se passe ici, là. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Son royaume est basé sur l'amour. Son royaume est basé sur la relation qu'il est venu établir avec chacun qui met sa foi en lui. C'est ça son royaume. Et quand il y a assez de monde qui comprennent qui est Jésus et qui donnent leur vie à lui, la société change. Donc mon focus demeure mon voisin qui ne connaît pas encore le Seigneur. Oh, je peux avoir des conversations intéressantes sur différentes choses. Avant-hier, j'étais quelque part et je parlais avec un commis dans un magasin. Il m'a juste dit par rapport aux tornades qui ont, « Hey, j'ai jamais vu ça, une tornade. Hey, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de tornades. Ça va de plus en plus des tornades, puis des tornades. » Donc, j'ai pris ce qu'il disait. J'aurais pu embarquer sur une conversation sur ce que je pense sur le réchauffement climatique ou pas. Mais à la place, j'ai juste dit, je ne sais pas. Me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà vu des tornades. Et est-ce qu'on va avoir de plus en plus de tornades? Peut-être. Mais je sais celui qui m'aime. Dieu est en contrôle de tout. Et je peux lui faire confiance s'il y a plus de tornades ou pas. Et de mettre ma foi en lui, c'est ça qui compte. Parce que c'est ça qui compte. Cette persécution des croyants à Jérusalem est devenue un grand saut en avant pour l'Église du Seigneur. C'est devenu le moment de l'expansion et du développement pour l'Église. Et il y a un des pères de l'Église, un théologien, évangéliste du nom de Tertullien, qui a écrit ce texte qu'on cite souvent, « Le sang des martyrs est la semence de l'Église. » Chaque fois que Satan essaie de freiner l'Église par la persécution, l'Église pousse encore plus. Et la grande persécution devient la grande dispersion, qui devient la grande évangélisation. Et des gens, partout où ils allaient, ils ont annoncé. Et dans le fond, le discours de Étienne, son discours est devenu prophétique.
Parce qu'il parlait justement que c'est pas dans l'Église, dans le temple à Jérusalem que tout allait se passer. Et là, c'est pas mal prophétique parce que Jérusalem et le temple, à partir de ce moment-ci dans les Actes, n'est plus le focus, mais c'est le monde. Et l'Évangile est propagé tout autour. Et les disciples qui étaient jusqu'ici très attachés au temple, hein? C'était big, là. C'était important. Là. Mais là, ils commencent à construire le temple spirituel à l'extérieur de Jérusalem. Le focus des actes sera dirigé ailleurs à partir de maintenant. Voici ce que un théologien que j'ai lu disait. Dieu et l'Évangile ne sont pas vaincus par de l'opposition humaine, aussi perfide et intense et organisée qu'elle soit. Les efforts du Sanhédrin et de Saul d'arrêter la prédication de la bonne nouvelle et d'anéantir l'Église dans ses débuts n'ont eu comme résultat que l'expansion de l'Église et un grand impact de l'Évangile. Donc, ce que je dis quand je regarde ce passage, chapeau à l'ennemi. Bravo, Satan. Tout ce que tu as fait, c'est de répandre la bonne nouvelle partout. Il se tire tout le temps dans le pied, chaque fois qu'il persécute, chaque fois qu'il cible les gens pour faire du mal, il se tire dans le pied. Et l'Église connaît de la croissance. A toujours été. C'est la même chose encore aujourd'hui. Et Mao, en 1949, a chassé tout étranger, tout missionnaire de la Chine. Il a commencé à réprimer l'Église. Et les missionnaires, les organismes missionnaires avaient tellement peur. Qu'est-ce qui va arriver aux croyants qui sont en Chine? Puis, on se lamentait sur le sort des chrétiens en Chine. Et lorsque le pays a été ouvert encore à la fin des années 70, début des années 80, aux étrangers, les gens sont allés avec beaucoup d'inquiétude pour savoir. Et ils ont découvert que l'Église avait quadruplé en l'espace d'une décennie. Encore une fois, dans la prochaine décennie. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens nés de nouveau en Chine que dans tout autre pays sur la planète. Là où on essaie de persécuter les chrétiens. L'Église qui grandit le plus vite actuellement dans le monde, c'est en Iran, où on essaie d'étouffer l'annonce de l'Évangile. Satan, bien joué. Continue comme ça, le monde va être sauvé. Voici une petite carte révélatrice. Ce qui est en plus foncé, c'est des endroits en Chine où il y a plus de 50% de chrétiens nés de nouveau. Il y aura entre 100 millions et 200 millions de chrétiens nés de nouveau en Chine. De temps en temps, on a besoin d'un nouveau chapitre dans notre Église, dans notre vie individuelle. Et ce qui peut paraître une tragédie au départ devient souvent source de bénédiction. La bonne nouvelle se répand plus loin.
Et Dieu, sur son trône, quand il voit tout ce qui est fait contre son oint, contre son Messie, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout ça et il rit. Il rit. Il rit de voir, la Bible dit, les grands de ce monde qui se liguent ensemble, qui montent des choses contre son royaume. Il regarde tout ça et il rit. Souvent, je prends une marche, je regarde vers le ciel et je dis, Seigneur, tu es tellement grand, tu pourrais juste, tu pourrais faire ça, là. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Malgré tout le mal, malgré tous les plans contre lui. Il pourrait. Ou il pourrait juste voir la terre et à la Messie, bye, l'autre bord de l'univers. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est son plan qui va s'accomplir. C'est son plan. C'est son royaume. Il regarde tout ce que l'homme fait pour essayer de contrer son plan et son royaume et il rit. Parce que son plan et son royaume vont vaincre. L'adversité dans ta vie, des fois, te force à faire un move. Un move que tu ne ferais pas si ce n'était pas de cette adversité. Alors, cette adversité te permet de vivre quelque chose de nouveau et d'aller plus loin. Te permet de te saisir de nouvelles opportunités en Dieu. Des fois, des situations arrivent sans que tu y sois pour quoi que ce soit. Ce n'était pas ta faute. Des fois, oui. Mais quand tu continues à mettre ta main dans la main du Seigneur et tu gardes ton focus et ta foi en lui, le bon vieux verset tient debout encore. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il peut tourner les choses quand tu places ta vie entre ses mains. Donc, en conclusion, peu importe ce qui nous arrive, nous avons quand même un allié de taille dans notre coin, Dieu. Et peu importe s'il y a une persécution, peu importe si des choses sont permises, peu importe ce qui peut arriver, Dieu est toujours là parce qu'il est pour nous, pas contre nous. Ce qui est important pour moi en tant que croyant, c'est que est-ce que mon amour pour lui va me tenir dans des moments d'opposition? Et est-ce que je comprends ce que je crois? Est-ce que je sais dans mon cœur les vérités qui vont me faire tenir contre toute vague qui viendrait de l'extérieur? Levons-nous ensemble.
Les disciples, malgré la persécution, les disciples ont bouleversé leur monde. Seigneur, permets-nous de bouleverser notre monde. Permets-nous d'être le reflet de ta grâce, le reflet de ton amour, le reflet de ta bonté. Permets-nous d'être tes ambassadeurs. On veut répandre la bonne nouvelle de ta parole. Seigneur, en regardant ce sujet aujourd'hui, je ne veux pas manquer l'occasion de prier pour nos frères et sœurs qui vivent la souffrance à cause de la foi qu'ils ont en toi. Dans des endroits dans ce monde, tu les vois actuellement, des gens qui sont persécutés, des gens qui sont emprisonnés, des gens qui se font torturer. On prie, Seigneur, que tu envoies tellement une vague de grâce dans la vie de ces gens. Accorde-leur une force surnaturelle. Supporte-les, Seigneur. On prie pour une grâce spéciale pour les familles dont le père est en prison, ou la mère, ou le fils, ou la fille. On prie une grâce. Viens les réconforter, Seigneur. Et on prie, Seigneur, que tu pèses sur l'accélérateur. Que l'Évangile progresse comme jamais. Que ton royaume vienne. Jésus, tu nous as dit de prier comme ça. Et on prie pour ça. Pèse sur l'accélérateur, Seigneur. Que ton royaume vienne. Et que ta volonté soit faite. On prie contre la volonté du malin. On prie contre la volonté et le dessein du malin. L'endoctrinement de nos enfants. Cette vague d'immoralité, on prie contre. On prie surtout que ton royaume vienne. Viens, Seigneur, que les cœurs s'ouvrent à leurs besoins de sauveur. Dans cette salle aujourd'hui, juste toi et Dieu. Demande-lui, Seigneur, est-ce que moi je suis prêt à me tenir pour toi? Peu importe. Est-ce que je suis prêt à tout perdre s'il le faut pour te suivre, Jésus? Est-ce que je suis prêt à me tenir pour toi jusqu'au bout? Si tu n'as pas un oui qui résonne à l'intérieur de toi, mais dis-lui maintenant, je répète, Jésus, fortifie-moi. Que ma foi devienne robuste et capable de résister
tout challenge de l'extérieur. Rends-moi fort, Seigneur, pour toi. Je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ta force. Rends-moi fort, Seigneur. Seigneur, je prie pour nous en tant qu'Église. Aide-nous à toucher les personnes autour de nous, une à la fois. Une à la fois. Une à la fois. Une à la fois. Que Montréal soit sauvé. Que le Québec soit sauvé. Amen. Amen. Bon, mais la semaine prochaine, on va être dans une autre histoire, un peu plus réjouissante, celle-là. Et mardi, ça vous tente de regarder un bon film. C'est en anglais, par exemple. Hein? Sound of Freedom, c'est seulement en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui l'a déjà vu? Oui? C'est bon? Good. Donc, 18h45. Oui, vu que c'est Cheapy Tuesday, les billets de cinéma sont moins chers. Ce serait peut-être une bonne idée d'acheter vos billets d'avance en ligne. Donc, voilà. Mardi soir, on va être là. Le film commence à 18h45. Arrivez un peu plus de bonne heure. Que Dieu vous bénisse. Serrez la main à 2 personnes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.